Trois chefs d'état-major général des armées se rencontrent à Cotonou, au Bénin, chez Patrice Talon. Officiellement, il est question pour eux de lutter contre le terrorisme. D'accord. Mais si on regarde les dessous, parce que superficiellement, d'accord, lutter contre le terrorisme, c'est le prétexte tout trouvé. C'est ce que la jeune française même avait dit ici au Mali, avait dit au Burkina Barkhane, c'était ça, mais résultat, est-ce qu'on a toujours le terrorisme, oui ou non? C'est cette mission d'ailleurs que l'oncle Sam s'était donnée à s'attaquer en Afghanistan, puis un peu plus tard en Irak, la Syrie et autres. Est-ce qu'on n'a pas toujours le terrorisme dans ces pays? Au contraire, ça s'est encore propagé, multiplié. Est-ce finalement, au nom de sous couvert de la lutte contre le terrorisme, on n'amène pas un appareil qui fabrique beaucoup plus de terroristes aguerris? Il y a lieu de se poser cette question. Les terroristes se trouvent dans le parc W, massivement du Bénin. C'est pourquoi nous créons trois chefs d'état-major. L'armée, les territoires français ne connaissent pas aujourd'hui les attaques des terroristes. Il y a eu quelques attentats, oui, mais des attaques de terroristes par-ci, par-là, non. Michel Alassane Draman Ouattara, tous les terroristes poursuivis par l'armée burkinabé généralement se retrouvent, traversent la frontière et se trouvent en sécurité du côté ivoirien. Michel Alassane Draman Ouattara a pour allié principal la France, en témoigne d'ailleurs la présence de ces chefs d'état-major de l'armée française. Alors, il a lieu de se poser certaines questions. Le Mali a porté plainte contre la jeune française pour son soutien au terrorisme. Aucun autre pays, à part le pays de l'Est, n'a réellement accompagné, et puis nos partenaires, les riches. Si la jeune française était réellement intéressée, était sincère de vouloir lutter contre les terreurs, il suffisait d'accepter de se confronter au débat avec le Mali. Et le Mali est disposé à apporter toutes les preuves que c'est la jeune française qui soutient les terreurs. Le général Abdraman Tchani a avancé beaucoup de preuves dans ce sens. Mais jusque-là, rien. De l'autre côté, le Burkina a montré plusieurs fois, on a vu même des vidéos, des images venant des drones, des terreurs qui trouvent refuge du côté de la frontière ivoirienne. Alors, les moutons de Ouattara qui disent que ce n'est pas vrai. Alors qu'ils partent, puisque Ouattara et ses, comment on va dire, et des gens qui les suivent, on dit ici que nous avons menti sur France 24 et autres. Alors, un journaliste de France 24, Wassim Nasr, dit qu'il y a un accord entre des terroristes et des militaires ivoiriens. Donc, des militaires ivoiriens seraient en sécurité, des terroristes seraient en sécurité en territoire ivoirien. C'est Wassim Nasr qui l'a dit. Pour nous, c'est un manipulateur. Mais pour eux, il s'agit de quelqu'un qui est véridique. Alors, s'il est véridique, pourquoi l'agent ouattarienne ne convoque pas simplement Wassim Nasr pour, en tout cas, pour qu'il apporte les preuves de ce qu'il a avancé, ou essayer de démentir, de contredire Wassim Nasr? Jusque-là, rien. Wassim Nasr travaille pour les médias d'influence de la France, qui relèvent plutôt du ministère des Affaires étrangères de la France. Donc des médias qui sont coiffés par la DGC. Bon, jusque-là, aucun officiel français n'a été convoqué pour ça. Les médias acquisitions n'ont pas été mis en garde. Rien. Donc, c'est acté que c'est vrai. Alors, au nom de quoi? Et la jeune française, qui est accusée par le Mali et d'autres pays pour son soutien aux actes terroristes. D'ailleurs, on a vu comment les médias français ont couvert les attaques des terroristes contre les populations civiles et militaires du Mali. Bamako allait tomber, Bamako va s'effondrer, Bamako encerclé, et toutes les routes sont coupées, c'est comme ça. Ce sont les médias propagande de la France. Alors, les médias propagande de la France continuent de faire, en tout cas la publicité. D'ailleurs, c'est France 24 qui a interviewé Obeida, les chefs d'Al-Qaïda. On appelle ça apologie du terrorisme. Oui, France 24 a interviewé les chefs d'Al-Qaïda. Est-ce que France 24 pouvait le faire quand Ben Laden, selon eux, a attaqué les États-Unis? La réponse, évidemment, c'est non. Mais France 24 fait ça. Comme si de rien n'était. Donc, la jeune française est bel et bien impliquée, ou en tout cas bénéficie largement des actes de terreur contre la République du Mali.
et contre l'espace confédéral AES. M. Alassane Draman Ouattara qui est l'antenne relais. Parce que lui-même, comment il arrive au pouvoir, comment il a été imposé au pouvoir, est-ce que les militaires français sont intervenus, oui ou non? Logiquement, est-ce que des militaires français devaient intervenir dans le cadre d'une crise électorale en Côte d'Ivoire? La réponse évidemment c'est non. Ça s'est pris que M. Alassane Draman Ouattara arrive au pouvoir. Et selon lui, il doit son troisième mandat parce qu'il n'avait pas de successeur, pas de candidat valable, les deux étant décédés, selon lui. C'est pourquoi il a cherché un troisième mandat. Et il doit son quatrième mandat parce que selon lui, il y a de l'instabilité tout autour de la Côte d'Ivoire. Comme si ce n'est pas lui qui s'appelait Monsieur Instabilité. Monsieur Alassane Draman Ouattara et la France se réunissent chez Patrice Talon. Patrice Talon qui refuse d'acheter des armes pour combattre, pour faire face au terror, disant que le Bénin n'avait pas besoin d'une armée forte, même discours que Bazoum. Patrice Talon qui n'a pas hésité à faire bombarder une partie de l'armée béninoise par l'armée française et l'armée nigériane, aujourd'hui qui peine à contenir les terreurs, laissant son armée presque désarmée, refusant d'acheter les armes avancées pour lutter contre les terreurs. Si les trois chefs d'état-major se réunissent pour essayer, prétendre combattre, lutter contre les terreurs, il y a lieu de se poser plusieurs questions. Donc, leur discours, ça ne tient pas debout. Ils disent officiellement c'est lutter contre les terreurs. Mais nous, ce qu'on constate dans les faits réels, c'est qu'en réalité, les trois sont en train de se réunir pour voir comment déstabiliser l'espace AES. Patrice Talon, dans sa manipulation très fort en dribble, Patrice Talon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, ils n'ont pas d'intention de faire agresser un pays et qu'ils ne vont jamais le faire. Patrice Talon, je vais vous dire une chose. Si vous jouez au comportement du Qatar, du Koweït, des Émirats Arabes Unis, vous risquez de subir le même sort que ces pays, parce que ça ne passe pas. Nos populations ne sont pas faites pour être tuées à partir de vos territoires. Ça, c'est inadmissible, hein, Patrice Talon. Ne permettez... Non, attendez. Nous sommes tous africains, malgré les divergences politiques, idéologiques et autres, malgré que vous roulez pour ces gens. D'accord. Mais permettre que vos territoires soient utilisés comme des bases arrières, continuer d'endeuiller nos populations. C'est là vraiment que moi j'interpelle, je ne sais pas, énième fois aussi les autorités de l'AES. Vous savez, dans le monde actuel, dans la configuration géopolitique du monde actuel, ce ne sont pas les textes et autres là qui comptent au niveau international. Non, c'est le rapport de force. C'est le rapport le pouvoir de dissuasion. Et si vous pouvez dissuader tel de ne pas tenter ça contre vous, c'est ce qui compte. Mais malheureusement, tant que les terroristes vont continuer d'attaquer l'espace AES à partir de certains pays, tant que ces dirigeants-là vont vivre tranquillement, vont aller tranquillement à Paris, ne se sentiront pas menacés, les bases impliquées ne se sentiront pas menacées, je suis désolé, mais ça pourra continuer. Nous l'avions dit tout le temps. Histoire de bon voisinage et autres là, d'accord. Mais ça là, au niveau, voilà, géopolitique actuel là, ça passe pas. Hein? Vous me poignardez, je vous poignarde. C'est ça la réciprocité. Il est dit dans tous les communiqués presse, dans beaucoup de communiqués des pays de l'Est, que nous sommes attaqués à partir que les terreaux bénéficient, les terreaux ont des sponsors étatiques étrangers. Qui sont-ils? Son Excellence le général Abdourahmane Tiani, juste après l'attaque de l'aéroport international Amani Diori de Niamey, a publiquement dit Ouattara, Macron, Patrice Talon, ça fait longtemps qu'on vous attendait aboyer. Maintenant, attendez-nous régir. Fin de citation, ça ne vient pas de moi. Tant qu'ils vont continuer à attaquer des pipelines de pétrole du Niger, ils n'ont pas de pipelines de pétrole là-bas, ils n'ont pas de raffinerie. Je n'ai pas dit ce qu'il faut, mais ils disent que ce sont les terroristes qui attaquent. Je n'ai pas dit ce qu'il faut faire. Mais les mêmes terroristes peuvent aussi se perdre chez eux dans la raffinerie. Nul n'a le monopole de créer des gens, de manipuler des mercenaires et les faire appeler simplement terroristes, djihadistes, séparatistes. Mais tous les pays peuvent en créer. Les terroristes là, c'est des armées, mais c'est des armées non conventionnelles. Des armées qui ne répondent au nom d'aucun État. C'est des armées qui ont été créées pour combattre des armées régulières pour le compte
des États qui sont connus. Nous allons peut-être faire encore 1000 communiqués, ça ne va pas faire qu'ils vont s'arrêter. Aujourd'hui, les monarchies de Golfe ont tenté de remuer ciel et terre pour que les Iraniens arrêtent. Ils disent, ces pays disent, qu'ils n'auraient jamais imaginé ça. La jeune française a plus d'intérêt dans beaucoup de pays autour de nous. Moi, je vois Emmanuel Macron qui a même publié encore, qui vient d'arraisonner un autre navire russe en Méditerranée. En Méditerranée, là, c'était pour servir quel pays? Ce sont les pays africains. Que la guerre en Iran ne doit pas faire oublier ce qui s'est passé. Pour Emmanuel Macron, c'est la Russie son problème. C'est la Russie son problème. Pour Emmanuel Macron, c'est ça. Parce que la Russie, c'est ce pays qui peut aider les pays africains à se libérer. Donc, ces trois chefs d'état-major, quand ils se réunissent, c'est pour comment déstabiliser davantage les pays de l'AES. Qu'on le dise, qu'on vous le dise ou pas, les trois chefs d'état-major se moquent éperdument de la lutte contre le terrorisme. Si vous entendez parler des terreurs ici, dans l'espace AES, c'est la jeune française. Donc la jeune française, ça serait contradictoire de prétendre lutter. Et puis nous, on avait confié la lutte contre les terreurs à la jeune française. C'est un pays qui a été appelé, qui est venu avec Takuba, qui est venu avec quoi? Qui avait la MINUSMA. C'est la jeune française qui avait amené tout ça. Pour quel résultat? Des terreurs qui étaient cantonnés à Kidal se sont propagés dans les centres du Mali et même dans la partie sud du Mali. C'est ce qui s'est passé. Finalement, nous sommes dit quoi? Mieux vaut qu'on crève de nous-mêmes plutôt que garder cette force d'occupation qui ne veut même pas lutter contre les terreurs réellement. C'est comme ça que la jeune française a été expulsée. Et nous avons maté les terreurs, libéré toutes les villes clés, dont Kidal. Maintenant, pour eux, si nous triomphons, nous gagnons totalement, ça serait une honte totale pour eux. Et puis d'autres pays africains vont se libérer. Nous allons aider d'autres à se libérer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arment des terreurs, même des drones. Les drones, c'est du jamais vu en Afrique. Les terreurs là sont même mieux armés que certains pays de la famille CEDEAO. Ces terreurs là sont très... Ils ont des armes lourdes, ils ont des drones, ils ont autres technologies. Tout ça pour que les pays de l'Est ne puissent pas triompher là où l'armée française et les forces spéciales européennes ont échoué. Tout ça, c'est pour ça. Et cette réunion au Bénin, c'est dans ce cadre. Pas plus, pas moins. Ils sont réunis, pas pour lutter contre les terreurs. Les terreurs, c'est un prétexte pour asseoir voilà, l'hégémonie militaire de la jeune française ici. Les terreurs, c'est juste comme une clé qui sert à ouvrir une porte. Les terreurs, c'est ça. Ce sont leurs propres hommes. C'est leurs produits. Pas plus, pas moins. Donc, nous autres Africains, nous devons être très vigilants. C'est pourquoi ils se réunissent à Cotonou. Et chef d'état-major ivoirien, français, béninois, lutter contre le terrorisme. Où ça? Dans quel pays? Mais où est-ce que les terroristes habitent? Chez Ouattara. Où est-ce qu'on laisse les terroristes avoir une base arrière, une base d'entraînement haute? C'est dans le parc W. Qui est derrière ces terroristes? Qui les entretient? Qui les manipule à partir de la Mauritanie et à partir du territoire algérien et d'autres territoires? C'est la jeune française. Au nom de quoi les trois peuvent dire on se réunit, on veut lutter contre le terrorisme? C'est un non-sens. Ça ne colle même pas du tout. C'est de la manipulation. Depuis les débuts, la jeune française utilise les logiciels du terrorisme pour réoccuper, selon le général François Leconte, recoloniser davantage l'Afrique. Tout leur projet, c'est d'avoir des bases militaires un peu partout en Afrique. Tout leur projet, c'est d'avoir des vassaux, des pays vassaux. Tout leur projet, c'est d'avoir des dirigeants qui sont en réalité leurs laquais, leurs préfets, leurs sous-préfets à la tête des pays africains. Tout leur projet, c'est d'avoir des terreaux sur des parties clés de l'Afrique pour empêcher les Africains de passer les marchés ou d'exploiter et même les ressources stratégiques qui s'y trouvent. Résultat, le terrorisme continue d'être entretenu par certaines puissances impérialistes en collaboration avec certains pays arabes. C'est de cela qu'il est question. Peuple d'Afrique, nous devons rester vigilants.
les 3 chefs d'état-major se réunissent, pas pour aider l'Afrique, pas pour lutter contre le terrorisme, mais les 2 autres là étaient sous les ordres de qui? Du chef d'état-major français. C'est pour comment trahir davantage l'Afrique, comment déstabiliser davantage les pays africains, comment essayer de sauvegarder leur propre pouvoir. Oh ouais, sauver ça, c'est de cela que les questions. Nous autres, tant qu'ils ne sont pas menacés, tant que leur fauteuil n'est pas menacé, je suis désolé, ils vont essayer de continuer ça encore. Continuer ça encore. Il faut que ces gens se sentent un peu, je dis bien un peu menacés. Tant que ce n'est pas le cas, nous allons continuer à produire des communiqués, à publier des communiqués. Il faut que Ouattara sache que si jamais il utilise des territoires ivoiriens pour déstabiliser les Mali ou le Burkina, il peut perdre son pouvoir. Il faut que Patrice Talon sache que s'il continue, ce n'est pas nous qui entretenons Pascal Tigré, mais il peut y avoir d'autres Pascal Tigré. Ou le Pascal Tigré qui a disparu dans la nature peut apparaître, peut réapparaître quelque part. C'est comme si vous perdez un serpent dans votre chambre à coucher. Vous ne devez pas dormir tranquillement. Et Patrice Talon ne doit pas se sentir tout à fait à l'aise. Le peuple d'Afrique, ce n'est pas nous qui déclarons la guerre. Et nous n'avons pas déclaré la guerre. Ils nous attaquent. Et si nous attaquent, la réciprocité. La Charte des Nations Unies même nous donne le droit à la légitime défense. Donc ce n'est pas nous. Nous avons tout fait. Jusque-là, nous préservons. Ça fait plus de 10 ans que nous sommes attaqués à partir de certains territoires. Nous avons parlé, ces gens continuent. Proposition pour terminer, pays de l'AS, former au moins 1 million de jeunes prêts à défendre la patrie. Pays de l'AS, produisons localement beaucoup plus de munitions, de drones et autres, pouvant atteindre certaines bases. Pays de l'AS, empêchons aussi de dormir celui qui ne veut pas nous voir nous reposer tranquillement. Coupons le sommeil à celui qui nous refuse le sommeil. C'est pas compliqué. Nous vous remercions et à très bientôt.